Salut encore à vous et bienvenue à ce deuxième tutoriel qui porte sur la gestion des dépenses sur Menjangi. Aujourd'hui, nous avons véritablement un problème de contrôle de nos dépenses et voici la solution parfaite conçue pour vous permettre de mieux vous organiser, à mieux gérer vos dépenses. Cette fonctionnalité concerne la rubrique charge. Vous allez cliquer sur charge et vous allez voir dépenses actuelles, dépenses à venir. Nous allons naviguer dans la rubrique dépenses actuelles. Nous allons cliquer. Au niveau de nos dépenses actuelles, qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons les dépenses journalières de la semaine, catégories les plus importantes, taux hebdomadaire, résumé du mois, filtre par catégorie, mes catégories. Voilà. Nous allons ajouter quelques dépenses. Pour ajouter une dépense, nous allons cliquer sur ce bouton ajouter une dépense. Nous cliquons. Voilà. Nous allons choisir une dépense. Ça, ce sont des dépenses par défaut. Et vous avez la possibilité d'ajouter vos propres catégories de dépenses. Prenons par exemple un exemple. Nous allons par exemple ajouter une catégorie de dépenses, à savoir consultation. Non, pas consultation. Je vais appeler ça consultation. Bon, je vais appeler ça achat. Achat, tout simplement. C'est juste un test. Et là, vous allez choisir la couleur que vous allez attribuer à votre catégorie. Bon, moi, je vais lui donner cette couleur-ci. Puis, je vais enregistrer ma catégorie. Et lorsque ma catégorie est enregistrée, vous allez voir en dessous achat qui a été enregistré. Et vous avez la possibilité de le modifier comme vous le souhaitez ou de le supprimer à votre guise. Vous voyez, voilà. Bon, maintenant donc, on va ajouter notre catégorie achat. Vous voyez, ça s'incrémente automatiquement. Là, je n'ai rien à dire. Je peux dire l'achat, c'est 5000 francs et j'enregistre ma dépense. Et vous allez voir là directement, automatiquement, la date est fixée le 9/5 parce que les dépenses s'enregistrent au jour le jour parce que chaque jour on fait des dépenses. Donc ça, c'est la dépense qui a été enregistrée. Vous avez la possibilité de modifier votre dépense ou de la supprimer. Catégorie les plus importantes, vous avez la possibilité de voir les catégories les plus importantes. Actuellement, c'est la catégorie achat. Vous avez la possibilité de voir les totaux hebdomadaires, c'est-à-dire vos dépenses à la semaine, le total de vos dépenses à la semaine. Pour la semaine du 19, du 9/5 au 9/5, le montant total est de 5000 francs CFA. Et ici, le résumé du mois, ça c'est le total de dépenses pour ce mois de mai. Ça c'est le total global des dépenses pour le mois. Vous pouvez voir des détails mensuels, le bilan annuel. Vous pouvez exporter les dépenses mensuelles. Vous pouvez voir le rapport détaillé des dépenses quotidiennes. Nous allons encore ajouter notre dépense. Par exemple, on va ajouter facture d'eau. Facture d'eau, je vais mettre 3000 francs. J'enregistre la facture d'eau. Oui, ça c'est ma facture d'eau qui a été ajoutée. Bon, maintenant donc, qu'est-ce que je fais? Si je veux par exemple voir le rapport détaillé des dépenses quotidiennes, je clique ici. Et qu'est-ce qui s'affiche? Vous allez voir ici, c'est un tableau de rapport détaillé, l'analyse approfondie de vos dépenses. Ici, vous allez voir total de dépenses, 8000 francs, épargne du mois, 20 000, dépenses superflues, dépenses récurrentes. Donc ici, vous avez les dépenses du mois qui sont réparties dans le tableau. Les dépenses du mois de mai qui sont réparties dans le tableau à la journée. Total de la semaine du 19. Donc, la semaine du 19, vous avez fait une dépense qui s'élève jusqu'à 8000 francs. Ici, vous avez le résumé hebdomadaire, répartition par type.
Conseil, réduisez vos dépenses superflues pour augmenter votre capacité d'épargne. Donc ici, vous avez la possibilité également de faire vos tri, de trier vos dépenses par catégorie et de gérer par élément de page. Donc on va retourner sur le cas des dépenses. Ici, vous avez la possibilité d'exporter les dépenses mensuelles en PDF. Voilà, vous pouvez également les imprimer parce qu'elles peuvent également vous aider. Rapport mensuel des dépenses que vous pouvez imprimer, comme vous êtes en train de le voir là. Très très important d'avoir une souche qui peut vous permettre de vous repérer. Vous pouvez également voir les détails mensuels qui va faire ressortir ce module sur dépenses mensuelles. Vous pouvez voir dépenses mensuelles. Voilà. Vous allez voir les dépenses, nombre de transactions 2, catégorie principale achat, jour le plus coûteux 9. Mois à dépenser élevé. Donc le mois où les dépenses ont été élevées, vous avez la possibilité de les filtrer ici. Vous pouvez entrer le filtre par catégorie, le montant minimum, le montant maximum et vous pouvez trier soit date ancienne, montant décroissant, montant croissant, écart à la moyenne. Et vous appliquez, la recherche se fera automatiquement en fonction de votre choix. Ici, vous avez les détails des dépenses pour le mois de mai. Répartition par catégorie. Vous pouvez également aussi ajouter une dépense ici si vous le souhaitez. Ok. Donc, nous allons revenir encore sur nos dépenses ici. Vous avez le bilan annuel. Donc, c'est cette option-ci. Lorsqu'on va cliquer bilan annuel, vous avez les dépenses mensuelles. Voilà, ici, que vous pouvez également imprimer. Voilà. Vous pouvez imprimer. Vous avez aussi ici, bon, je crois que c'est tout. Vous pouvez également filtrer vos catégories. Par exemple, ici, achat. Si je viens, par exemple, là, vous pouvez filtrer, vous mettez achat, vous filtrez. Et vous avez les informations concernant achat, résultat de catégorie du mai, total. Voilà. C'est très clair. Bon. Dépenses hebdomadaires. Ici, ça, ce sont les dépenses qui ont été faites, comme vous êtes en train de le voir, et vous avez le ratio. Vous pouvez filtrer les données par mois, par année. Vous avez les dépenses hebdomadaires qui sont réparties. Vous avez la répartition par catégorie, achat, facture. Vous avez l'évolution sur les 12 derniers mois. Vous avez le ratio des dépenses. Ici, vous êtes actuellement à 8% de votre revenu mensuel. Excellent. Vos dépenses sont bien maîtrisées. Ici, vous avez les détails des dépenses hebdomadaires comme vous êtes en train de le voir. Donc, pour la rubrique charges, nous avons parlé des dépenses actuelles. Nous avons parlé des dépenses hebdomadaires, des dépenses mensuelles et le bilan annuel. Nous allons finaliser avec les dépenses à venir. Au niveau des dépenses à venir, comme vous êtes en train de le constater, voilà. Ici, vous avez la simulation d'impact financier. Donc, vous avez la prévision de la trésorerie. Donc, ce graphisme vous permet de faire des simulations d'impact financier. Vous avez également ici dans ce tableau la fiabilité des prévisions. Ce score est calculé en fonction de la régularité de vos dépenses passées et de la quantité des données disponibles pour l'analyse. Vous avez ici le détail de simulation, solde actuel, dépenses quotidiennes, moyennes, prochain revenu, solde minimum prévu. Donc ça, c'est une simulation qui est faite par l'application. Prévision d'épargne, prévision de dépenses par catégorie. Comme vous êtes en train de le voir, ce sont des prévisions qui sont faites. Et vous avez le calendrier des dépenses planifiées, détection des gaspillages, suivi des anomalies, répartition budgétaire et simulation d'investissement. Donc ça, c'est la projection de croissance sur une période de 5 ans. Donc voilà un peu cette option de dépenses planifiées. Voilà, nous sommes arrivés au thème de ce deuxième tutoriel portant sur la notion des dépenses. Nous avons présenté les dépenses actuelles, les dépenses hebdomadaires, dépenses mensuelles, le bilan annuel et les dépenses à venir. À travers ces dépenses, vous aurez désormais la possibilité
de maîtriser vos finances. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous sommes présents pour vous aider à maîtriser et à contrôler vos finances.